Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, mais je pense qu'il y a juste un petit espace à mater de plus. Alors, comme je l'avais dit, moi, j'ai mis des rubans ici. Puis, l'épaisseur, ben, ça ajoute, c'est certain, hein, mais bon, ça va. C'est parce que c'est en spring un peu. Ça bondit un peu. Alors, c'est ça. On ouvre les deux rubans ici. On dénoue les rubans. Puis, on a ceci. Ça donne ça. Ici, j'ai ajouté un rabat. Alors, j'ai mis un petit onglet, parce que sinon, vu que ça arrive directement égal avec la pochette, on ne voyait pas. On aimerait juste à terminer ici. Puis la pochette, j'ai pas rien fait encore de ça. Ici aussi. Puis ici, j'ai mis un comme ça. Alors, des espaces photos. Ici, j'ai des 7,5 par 10, deux fois. Ici, une 10 par 15, un petit peu, peut-être tout juste 10. J'ai mesuré, là, mais bon, j'aurais pas une grosse bordure. Ben, j'ai quand même 10,3, une petite bordure. Puis j'ai mis des petites bandes comme ça. Puis, c'est ça. Ici, ben là, quand vous faites le matage, il faut faire en damier, bien important. Alors, vous allez en zigzag comme ça. Puis ici, ben, c'est certain que j'aurais pu mettre la même couleur que ça, d'ailleurs. C'était ça qui était supposé. Je pense que je vais aller l'ajouter. Ça, c'est la même couleur. Je vais le mettre par-dessus. Alors, j'en ai encore suffisamment. Alors, je vais mettre un petit morceau ici. Ça va être plus joli. Et puis ici, ben, c'est certain que j'ai embarqué par-dessus les 3 espaces photos. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai fait attention pour ne pas en limiter plus. Alors, déjà, j'en ai enlevé 3 sur 12. Je ne voulais pas en enlever 6 sur 12. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des petits... j'ai juste comblé l'espace-ci, comme j'avais mesuré. On avait 7,5, donc c'était correct. J'ai mis des aimants, tout simplement, qui restent à mater l'intérieur ici. Mais... c'est ça. Alors, il n'y a pas d'autre fermoir à ajouter, parce qu'on fait quelque chose sur le dessus. Alors, ça, c'est déjà réglé avec les rubans. Donc, là, ben, j'ai fait le deuxième pour garçon, mais j'ai pas fait le matage. J'ai juste installé l'accordéon. Alors là, je vais faire une cascade, comme je disais. Là, je me disais, bon, c'est pas très épais, on peut se permettre d'avoir une cascade, mais ça finit que c'est plus épais un peu, mais pas autant que les autres pages. Donc, je regarde les autres pages ici qui sont terminées. Alors, on a quand même un peu plus. Alors, on peut se permettre d'ajouter une cascade sur le dessus sans problème. Donc, je mets ça de côté. Alors, moi, je vais faire, là, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez avoir comme format de photo. Alors, ici, moi, je pense que je vais faire 10 par 15 dans ce sens-là, peut-être. Ce serait différent. Toutes des photos. On pourrait faire en alternance, mais là, bon, ça va prendre du temps comme tuto. Ben, c'est pas le tuto vraiment, là. Mais bon, on pourrait avoir des paysages, portraits, mais bon, c'est un petit peu plus difficile, mais ça se ferait bien. Si on prend le format qui est comme ça, attendez un petit peu là. Oui. C'est juste qu'on ne pourra pas faire les petites bandes avec l'image interrompue. Il faut faire dans le plus étroit. Donc, ça veut dire que ma bande, moi, serait dans la bande que je vais faire avec du papier plus fin. En passant, je vais utiliser du papier plus fin sur toute la longueur. Parce que j'ai ça ici, non. Non, alors je vais devoir prendre une autre feuille. Ici non plus. Je vais prendre une feuille de papier plus fin, une feuille complète, pourvu que j'ai mon 11 cm. Alors, ça va être 11 cm. Là-dessus, il va y avoir des photos, des espaces photos comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va l'essayer. Hein? On fait juste pour le plaisir. C'est pas un tuto en bonne et due forme, comme je vous dis. Alors, je vais faire ça. Donc, alors là, il faut penser que les photos, qu'est-ce que vous voulez avoir comme espace photo. Puis moi, je vais faire juste des 10 par 15. Il y a des photos qui vont être attachées par le haut. Supposons que c'est comme ça, 2 espaces photos. Alors, il y en a qui vont être attachés par le haut, puis d'autres par le bas. Alors, par le haut, c'est celles qui vont être comme ceci. Puis, par le bas, c'est celles qui vont être comme ça. Alors, les paysages vont être attachés comme ça, par le haut. Et les portraits vont être attachés par le haut ici. Donc, on les met finalement dans leur direction. Puis là, il faut décider combien... Moi, j'ai beaucoup d'espace ici sur ma page, alors je peux mettre facilement 1,2 cm. C'est pas un problème, c'est un demi-pouce. Je vais pouvoir mettre plusieurs photos. Donc, le truc, finalement, de ce que je vous disais qui était différent, que moi, je vous dis, là, c'est... Ça devrait toujours être la façon que je vais vous expliquer pour les cartes, OK? Alors, ça devrait toujours être fait comme ça. Parce que si on fait des espaces 10 par 15, quand on les colle sur le mécanisme, c'est collé. Alors, la bande de où est-ce que c'est collé, quand on va l'ouvrir, on n'a plus cette bande-là pour mettre la photo.
Donc, ça, on a fait une bande de 1,2 cm, puis on a 11 cm pour la photo, ou 10,5. Donc, on enlève le 1,2 sur le 10,5. Il ne nous reste plus d'espace pour une photo 10 par 15. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important d'ajouter à la carte, c'est pour ça que je vous disais la direction, c'est important de savoir dans ce cas ici, d'ajouter à la carte l'espace qu'il va y avoir entre les cartes sur la bande tirette. Puis vous faites la même chose pour les bandes poussoirs. D'accord? Alors, moi ici, je vais tailler des... alors, si je veux avoir 10 par 15, moi je vais aller à 10,5 plus 1,2 que je veux faire. Donc, je vais aller à 12, je pense. Ça va donner encore plus d'espace. En même temps, on ne veut pas avoir trop de bordure blanche. Alors, si je calcule, moi, qu'à 10,5, c'est le format que je vais avoir pour mettre une photo pour qu'il reste une petite bordure tout le tour du papier de fond. J'ajoute 1,2, donc ça me fait 11,7. Donc, moi, ça veut dire que je couperais mes bandes à 11,7. Mes cartes, c'est-à-dire. Alors, 11,7 ici. J'efface tout ça. Là, il faut que je me rappelle que j'ai calculé 1,2. C'est important. Puis, pour ce qui est de la hauteur, alors là, je vais en faire qui sont... je vais prendre la gamme. Alors, vu que j'ai déjà ajouté la bande ici qui va avoir pour attacher les cartes, ça veut dire que ici, je n'ai pas besoin d'ajouter. Alors, ça veut dire que je pourrais aller je vais aller à 15,7. Donc, j'ai 15,7 par 11,7. Alors, ça, j'en coupe comme ça. Je vais en mettre 3. Alors, ici, je peux en prendre 2 plus 1, 3. J'en coupe juste une pour commencer. Donc, j'ai déjà fait mes marques. J'en coupe 2 comme ça ici. J'en ai pas 3. J'en ai une ici comme ça. Une autre ici. Puis je vais m'en couper une troisième. Je vais mettre 3 de chaque. J'ai amplement large pour mettre, mais je pourrais en mettre encore plus que ça. Mais bon, je pense que ça va être correct. Je vais ça. Donc, je vais couper mes 2 cartes ici. Puis je vais regarder dans mes chips si je n'aurais pas un morceau assez grand. Non, ça c'est mon plus grand. Plus haut. Donc, je vais devoir prendre une autre feuille. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça ici. Je vais regarder plutôt pour l'autre, je pense. Donc, je prends une autre feuille. Ici. Là, je suis dans du 216 grammes. D'accord? Alors, j'en prends une autre pour faire la même chose. Comme ceci. Bon, alors là, j'ai mes 3. Alors, une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'assurer que c'est égal et sur la hauteur et sur la largeur. Alors, je vais commencer par effacer ma marque. Alors là, ça, c'est bien important. Alors, vous regardez. Moi, je regarde sur le côté de profil, puis je vois les petites cartes. Je vois qu'il y en a une qui est un petit peu plus haute, celle du milieu. Alors, je prends celle du milieu, plus la plus petite de toutes les cartes. Alors, je prends la plus petite et les plus grandes. Alors là, je me sers de la plus petite pour savoir combien couper. Alors, vraiment, vraiment précis. Ici, je vous dis, il y a à peu près 1/4 de millimètre. Mais c'est important parce que quand on arrive pour les installer, excusez, j'essaie de... Bon. Quand on arrive pour les installer, ça fait une différence. Alors là, on va faire des flèches sur les cartes parce que il faut savoir dans quelle direction elles sont. Alors, si je regarde avec l'autre, je regarde de côté, c'est parfait. Maintenant, ici, j'ai encore une différence. C'est celle du milieu. Ici. Même que je vais l'enlever. Elle, derrière, elle est un tout petit peu plus courte encore. Alors, pas assez pour qu'elle, je la coupe, mais assez pour que je puisse prendre elle comme modèle pour couper la plus longue. Comprenez? Tant qu'à couper, on va couper selon la plus courte. Et celle qui est juste un petit peu plus longue, ça ne vaut pas la peine de la couper. Donc, ça va être correct. On les met toutes les 3 égales. Parfait. Donc, celle-là, on avait calculé que c'était pour être, si je regarde ici, alors voyez-vous, c'est 15 points quelques par 11. Donc, la flèche est comme ça. C'est ici que ça va être attaché à la bande de tirette.
Là, c'est spécial parce que je fais deux directions de cartes, mais ça reste que si vous faites 6, la même chose, c'est le principe. Alors, vous avez votre format standard de photo, plus une petite bordure d'à peu près 2 mm tout le tour, plus la valeur que vous allez avoir pour là où est-ce que vous allez installer les cartes pour que ce soit sur la bande. Alors, moi, je vais mettre 1,2 cm entre chaque carte. Donc, je l'ai ajouté ici. Ça veut dire que quand ça va être collé ici, il me reste un espace. Là, je vais avoir plus finalement, parce que là, je vais mettre une bande en bas, là, sur le 1,2. Alors, le 1,2 ici, ce qui va rester sur le dessus, ça va être mon format standard de photo. Et l'autre côté, vu qu'il va manquer 1,2, mais on ne met pas de bande de papier design, ce qui me reste, c'est encore une photo standard. C'est ça la façon de faire. Alors là, je vais en faire 3 autres. Je vais prendre des papiers en séquence. Alors là, ce que je fais... Alors moi, ici, j'avais... La largeur, j'avais 15,7. Alors ça va être le 15,7. C'est ce que je recommande. Parce que c'est 15,3, je pense. Alors, on a un petit 2 mm tout le tour. Alors, 15,7. Je vais faire que j'aille le sens-ci. Moi, je prenne une autre feuille parce que je ne vais pas couper celle-là. Je vais prendre une nouvelle, c'est plus facile. Il va m'en rester moins, puis c'est tout. Sinon, moi, je coupe dans ça. Tout ce qui va me rester, c'est un rectangle qui ne servira peut-être à rien parce qu'il est trop petit. Alors, j'aime mieux le garder quand je vais avoir besoin d'un grand morceau. Mais ici, vu que je sais que je vais en prendre très grand, ben, j'aime autant avoir juste des petites bandes qui me restent plutôt que d'avoir les bandes ici qui me restent puis les bandes de lui qui restent. Donc, alors on avait dit 15,7. Je me fais une marque ici sur le bord, côté ici. 15,7. Alors là, il faut que j'ajoute moi 1,2. Tout à l'heure, on l'avait ajouté sur le 10, là on l'ajoute sur le 15. Mais mon 10. J'avais fait quoi tout à l'heure? J'enlève le 1,2. J'avais un petit peu ici. Alors, j'avais 10,5 plus 1,2, ça faisait 11,7. Donc, j'ai mon 10,5 que je garde ici. Alors, je serais mieux de le faire dans ce sens-ci. Je vais en avoir 2. Alors, 10,5, même si vous avez du A4, vous allez être capable de le faire avec ça. 10,5, je coupe ici, puis ici j'ai 21, je vais couper là. Puis c'est dans la longueur qu'on va ajouter. C'est ça, là? Ici, j'avais ajouté sur le 10,5, ici, je vais ajouter sur le 15,2. Alors, 15,7, c'est-à-dire, attends un petit peu. Oui, 15,7 plus 1,2. Fait que ça va faire 16,9. Alors, c'est ici que je vais couper. Je vais en couper 2, puis je vais prendre une feuille pour couper les autres. Je vais peut-être même l'avoir ici. Oui, je l'ai ici. Alors, je vais couper ça ici. Puis ici. Alors, j'ai mes 2 cartes ici, puis j'en ai une autre ici que je vais pouvoir couper. Donc, j'ai mes 3 cartes, moi, dans une feuille. Plutôt que d'avoir plein de chutes qui seraient restées de la feuille ici, je n'avais coupé une. Plus ici, parce que j'en aurais coupé juste une. J'en aurais coupé 2 sur l'autre, une sur celle-ci. J'aurais eu plein de chutes. Tandis que là, j'ai un beau grand morceau qui me reste. Puis les petites chutes ici, ben, ça ne me dérange pas parce que j'ai presque rien. Je pense que vous comprenez mon principe. En tout cas, moi, je trouve que c'est la façon de faire. Bon, donc, là, on va faire les flèches dans ce sens-ci. Excusez, c'est du poil de Bianca. Donc, je vais regarder si mes cartes sont toutes la même largeur. Il n'y a pas grande différence. Ici, je vois qu'il y a une petite. Vraiment, hein? Je vais enlever celle-ci. Comme la mousse. Alors là, il faut regarder les cartes comme ça. Ici, je pourrais enlever à partir d'ici. Alors là, je suis à peu près 1/10 de millimètre, mais ça va en grandissant. Puis là, j'arrive à 1/4. Ça vaut la peine de couper. Oh. Je regarde avec l'autre. Là, c'est correct. Dans l'autre sens, maintenant, c'est parfait. C'est tout parfait. Donc, on met les flèches dans le bon sens, comme ça, puis comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider de la largeur de notre bande tirette selon
la carte qui va être en haut, qui va être comme ceci. On va en avoir comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça va être ça la largeur de la bande tirée. Alors, celle qui va être plus large, bien, il va y avoir un côté qui va dépasser. C'est normal. Parce qu'on ne veut pas avoir une bande tirée de la largeur de celle-ci. Puis quand on arrive à poser celle-ci, on a un excédent à chaque côté. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je vais faire ma bande comme ça. Peut-être, tout juste, regarde. Je la fais toute à longueur. Et on enlèvera l'excédent après. Donc, j'ai ça ici. Bon, ça, c'est réglé. Ça, je mets ici. Alors là, je vais tout de suite faire mes lignes. Je sais que je fais à 1,2 cm de chaque carte. Puis je sais que j'ai 6 cartes. Alors déjà, on part avec ça. Alors c'est un demi-pouce, finalement, 1,2 cm. 2, 3. Vous pouvez faire 1,5 si vous voulez. Parce que vous allez avoir assez large. Si vous faites le même projet que moi, vous allez avoir assez large ici. Donc, c'est pas un problème. Allez à 1,5, mais attention, il faut vous ajouter 1,5 à vos cartes. Après le format standard, plus 2 mm tout autour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, finalement, pour les mesures des cartes, on calcule format standard plus 1 à 2 mm tout autour, plus la bande de ce que vous avez décidé ici. C'est tout simplement ça, c'est simple. Alors moi, quand je vois je l'ai fait longtemps, là, moi aussi, là, pas juste les autres, là, moi aussi je l'ai fait. Ça m'agaçait toujours à dire, ben là, les gens, il va falloir qu'ils coupent la photo parce que il ne reste pas un espace photo, on a beau mettre 10 par 15 ou plus, un petit peu. Ça reste que les gens, il faut qu'ils coupent les photos. C'est pas tout le monde qui veut couper des photos. Les gens, ils n'ont pas de massicot, ils ne veulent pas couper des photos avec un ciseau. Ils voudraient avoir les photos entières. Il n'est pas droit. Alors, c'est pour ça que ça m'a toujours chicoté. J'ai dit, là, il faut que je règle le problème parce que ça m'agace. Bon, là, c'est lequel qui est bon. Donc, je vais aller comme ceci et comme ceci. Alors, c'est pour ça que j'ai développé ça. Développé. C'est pas un gros développement, mais ça reste que c'est comme ça que je voulais le faire. Alors, je pense qu'on va commencer par une comme ceci. Parce que si on commence avec une ici, moi j'aime bien avoir celle-ci. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors, elle va être ici, l'autre va être ici. Après ça, l'autre va être comme ça. Alors, ça va faire très joli. J'ai déjà vu d'ailleurs, moi, quelqu'un qui l'avait fait ça sur YouTube. Je trouve ça très, très joli. Donc, vu que j'ai la même largeur qu'ici, j'ai pas besoin de trouver le centre, parce que je vais l'installer. Mais lui, vu qu'il est plus large, il faut il faut qu'on trouve le centre. Alors, je vais me prendre une règle assez longue. Excusez le bordel ici, là. Il faut que je trouve le centre. Alors ici, j'ai 15,8. Donc, si je me tasse de 1, j'ai 1 mm chaque côté. Donc, c'est 16. Je mets une marque à 8. Vous avez votre centre. Alors, on fait ça pour les 3 cartes qui sont ici. On va regarder juste le matériel qu'on a besoin ici. Là. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes cartes comme ceci. Je les mets bien égales. Je fais un petit éventail. Question qu'on voit un escalier. Je m'assure d'être bien droite. Puis là, je fais ma marque vis-à-vis celle que j'ai déjà faite la première. Alors, je suis certaine que les 3 cartes vont être de la même largeur. Parfait. Donc, alors, je vais commencer par une comme ça. Je ne sais pas s'il y a une façon de commencer autrement. Oh, il faut trouver le centre ici. Alors, le centre ici, moi j'ai 10,1. Excusez, 10,4. Alors, je vais le mettre ici. 22. 5 ici. Voilà. Donc, je mets de la colle ici. C'est possible que... Bon, non, on n'aura pas besoin de recalculer parce que on a juste à mettre la carte vis-à-vis celle qu'on a déjà installée. Donc, on installe une comme ça, avec ma marque ici. Juste. Puis je vais tout juste voir le mécanisme derrière. Là, je vais tenir bien droit. Je mets ma bande ici bien droite avec mon tapis. Puis je regarde si ici c'est bien droit aussi. Parfait. Donc, je peux aller consolider. Là, je vais plier la prochaine. Je replie ici. Bien important. Là, maintenant, j'en mets une qui est verticale. Alors là, elle va être facile, elle va être ici. Donc, je mets la colle ici. Je n'ai jamais fait celle-là. J'ai fait toutes sortes de cascades, mais pas celle-là. Je me souviens pas. Non, je ne l'ai pas fait.
Donc, ici, on voit tout juste le mécanisme, bien égal avec la bande tirette. Ici, tout juste voir le mécanisme. Il faudrait que je la tire un petit peu. Parce que si vous ne voyez pas le mécanisme, ça va faire couche quand vous allez l'activer. Je presse tout ça. Je vais en profiter pour effacer une marque ici. Voilà. Alors ça, c'est bien. On peut regarder si on est bien droit. Ici, ici, tout bien droit. Ça, c'est droit aussi. Alors moi, je regarde tout ça, puis je vois que tout est droit sur mon tapis. Alors là, on va plier celle-ci, les régler. On va les consolider comme ça. Là, je suis rendue à une comme ceci. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aligner avec l'autre. Alors, je mets de la colle ici. Puis, si j'ai une marque au crayon, je vais l'effacer. Puis, je vais certainement effacer les flèches aussi parce que j'en aurai pas besoin. Mais moi, je veux mettre des espaces photos. Je ne vais pas mater ou rien de ça. Donc, tout juste voir mon mécanisme. Comme ça. Je le presse un peu. Je vais aller voir si c'est toujours égal avec le reste. Il faut aller regarder comme ceci aussi. C'est tout égal sur les côtés. Parfait. Je vais le presser ici. J'installe la prochaine. Alors, excusez, la colle. C'est simple. Une fois qu'on a déjà calculé les cartes puis qu'elles sont toutes égales, ensuite c'est un jeu d'enfant. Celle-ci, excusez. Alors je la mets ici, bien égale avec mon mécanisme. Puis on voit tout juste le mécanisme. Je vais faire ceci. Je m'assure qu'elle arrive égale avec l'autre ici. Je ne la vois pas, ça veut dire que c'est égal. Donc on va presser ici. Je presse la prochaine. Ça, ici j'ai de la colle un petit peu. Il en reste deux. Ça va être original. On va voir où est-ce qu'on va l'installer sur la page, hein, parce que là, on a plus long avec ça. Là. Alors là, j'ai celle-ci, bien égale avec l'autre. Puis, je vois tout juste mon mécanisme. Je presse un peu. Je vais voir si tout est égal comme ça. Je regarde ici aussi. Tout est bien égal. Parfait. On va consolider. C'est presque un jeu d'enfant. Presque. La dernière. Là, si jamais vous décidez que vous en ajoutez parce qu'il reste trop de place sur votre page, vous pouvez en ajouter ici. Vous avez peut-être manqué de bande ici pour tout l'installer sur la page. Vous avez juste à ajouter une extension. Alors, tout juste ici, égal avec mon mécanisme. Ici, je veux juste voir le mécanisme. Toujours bien égal ici. On va aller voir qu'est-ce que ça dit avec l'autre avant. Oui, quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Je vais l'ajuster parce que quand je fais ça ici, peut-être que c'est là que j'avais eu mon problème de pli. Là. Il est droit. Puis ici, il est presque droit. Ça va être comme ça. Donc, ça donne ceci. Regardez, c'est joli. Hein? Comme vous voyez, ça prend quand même une bonne surface de page. On arrive tout juste ici, regardez. Ça, c'est le mécanisme s'arrête ici. Alors, il va falloir qu'on s'organise pour le mécanisme qui soit collé dessous. Puis, on va mettre un ruban sur le côté pour tirer, parce qu'on arrive tout juste sur la page. Ben, il me reste 5 mm à peu près. Je n'aurais pas pu en faire plus que ça. Donc, là, vous voyez que mon mécanisme, ici, il m'en manque. Ça, c'est mes cartes. Il manque ici. Je n'ai pas assez, donc je vais aller en ajouter. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre le papier ici. Ça, c'est le même... je vais prendre juste un papier plus... comme ça. Puis, je vais coller tout. De toute façon, il faut coller ici. C'est-à-dire il faut ajouter du papier pour donner du poids. Parce qu'on a pris du papier mince, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais c'est du papier 176 grammes. Ça, on l'a pris pour ça, pour que ça flippe bien. Mais c'est juste pour là où est-ce qu'il y a le pli, où est-ce que les cartes sont collées sur la cascade. C'est juste pour ça qu'on a besoin d'avoir du papier mince. Moi, j'ai du 176 grammes, mes cartes sont 216. Il faut que vos cartes soient plus épaisses. Puis, je pense que j'ai oublié une petite marque ici. Ici, non. Alors, c'est ça. Mais,
C'est juste comme je vous dis, c'est sur les plis. C'est sur les plis ici qu'on a besoin. Je vais les zoomer un peu, excusez. C'est sur les plis qu'on voulait que ce soit souple. Mais le reste, on veut qu'il soit rigide. Alors, tant qu'à allonger, je vais en profiter puis je vais couvrir mon papier ici. Ça n'a pas besoin d'être rigide jusqu'en haut. On pourrait, si on veut, mais bon. Alors là, moi, je vais le faire dépasser jusqu'au bord de ma page. Il me restait 5 mm. Alors, il ne faudrait pas que je dépasse ça. Alors, je vais juste ajouter 5 mm. Mais là, ma carte, elle est un petit peu trop large. Est-ce que j'ai fait une mesure pour le couper? Non, je l'ai coupé. Excusez, non, c'est la mesure d'ici. Pas vraiment. C'est la mesure de la carte. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas plus que le 5 mm ici de plus. Donc, je vais me rendre presque jusqu'en haut. Alors, on va mettre la colle sur ça. Là, j'ai du 216 grammes là, que je vais coller. On va dépasser un peu, donc on ne se rend pas jusqu'au bout. Alors, je vais coller jusqu'ici. Puis, j'ai rajouté la colle sur la dernière carte. Sur le mécanisme, je veux dire le bas du mécanisme. Parce qu'on ne colle pas ça sur des cartes, on colle ça sur le mécanisme. Donc ici, j'ai mon petit excédent. Alors, je vais l'installer ici pour avoir tout juste l'excédent qu'il faut. Que ce soit bien droit ici. Puis, il faut que ça rentre sur ma page. Parfait. Alors là, ça, c'était tout bien droit. Bien droit ici. Oh, là, je l'ai tout bougé. OK. Alors là, je vais prendre mon gros plioir. Bien écrasé. Donc, c'est pas grave si on ne se rend pas jusqu'en haut complètement. Le renforcement du mécanisme. Je vais voir si ça peut déborder de l'autre côté. C'est pas. Fait. Là, j'avais collé ma dernière carte ici. OK, excusez-moi. Un petit virage. Non, c'est pas la dernière carte ici. Je me suis rendue. Il fallait que je me rende jusqu'à 5 mm en bas de la dernière carte, mais il ne fallait pas que je mette de la colle jusque là. Je viens d'ajouter un petit morceau là, pendant qu'il y a de la colle. Je vais couper autour. Il faut que je me rende là, mais j'avais pas, je dirais, vu que mon mécanisme il dépasse de la dernière carte, je me trouvais avoir mis la colle sur la dernière carte. Mais c'est juste sur le mécanisme qu'on la met. Donc là, j'ai rajouté un petit morceau, puis j'allais le couper au ciseau pour le rapetisser. Tout juste ce dont j'ai besoin. Je vais vérifier qu'est-ce que c'est que j'ai comme longueur. Voilà. Un petit peu que je comprenne. OK, ça, il fallait que je le coupe ici. Parfait. C'est ça, il fallait juste que je le coupe ici. Il manquait juste un petit bout, finalement. Il a fallu que je colle mon papier. OK. Alors là, c'est ça. Moi, je me suis ouvert à rallonger ici, mais j'avais mis de la colle sur tout, là, mais si je le faisais dépasser, ça collait ma carte. Mais c'est pas grave parce qu'il faut la coller tout à l'heure. Mais bon, ça reste qu'il faut que j'arrête ici, que je coupe juste ici le long. Pour dépasser juste mon 5 mm. Alors, vous, dépendant de ce que vous avez comme surface de carte, de page, comme vous voyez, ça prend quand même une longue surface à cause des cartes et des photos qui sont en portrait. Mais si vous avez besoin d'allonger votre mécanisme, ici, la bande tirette, alors vous l'allongez, puis ensuite, vous allez la coller, vous la laissez dépasser tout simplement. J'avais mis la colle partout, ça avait collé derrière. Donc, ça me donne ça. Vous voyez, 5 mm de plus, c'est parfait. Alors là, si... Je vais prendre mon petit papier jaune. Alors, si je l'installe ici... Alors ici, c'est juste assez. On n'a pas besoin d'avoir plus que... Regardez, qu'est-ce que ça fait? Plus que juste notre 5 mm pour... C'est bien, hein? Parfait. Regardez, il nous reste à peu près... un petit peu. Quand on tourne la dernière carte, alors on l'ouvre jusqu'à la dernière carte, puis ce qu'on a ici entre le pli de la dernière carte et le pli du mécanisme, c'est ça qu'on a comme marge pour avoir notre bande qui va tout tenir ça. Alors ici, j'ai beaucoup, là, regardez, j'ai 6 cm. Ici, ça dépasse, il fallait que je la coupe. Excusez, je vais couper ça ici.
Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande, comme ça. Non, je ne pourrais pas. Parce que parfois, si on a plus d'espace qui reste, on fait un arrondi, vous savez, un poinçon rond comme ça. Puis, tout ça est collé sur la dernière page. Okay. Ici, la dernière carte, c'est-à-dire. Puis, si votre mécanisme, la bande tirette dépasse plus, mais c'est par là que vous allez chercher la bande tirette. Mais là, il n'en dépasse pas assez pour ça. Alors, si j'avais eu plus, je l'aurais fait. Mais bon, une autre fois, je le ferai. Alors, c'est ça. Alors là, moi, je vais l'installer. Pour l'installer, vous pouvez soit mater tout le fond, puis vous l'installez dessus, ou bien vous l'installez et puis ensuite vous allez mater derrière. Moi, je pense que je vais mater tout le fond tout de suite. Puis je vais prendre du verre. Je vais aller dans du jaune. Je n'ai pas pris beaucoup de celui-là encore. Petit jaune doré comme ça, c'est parfait. Alors, il faut que je mette toute ma page. Alors, je vais prendre ça ici, jusqu'au bord ici, puis la largeur, toujours avec mon petit 1 mm tout le tour. Je vais couper ça. C'est une mauvaise manœuvre. Ça va. Alors, je vais pouvoir coller ça ici. Attention, ici, moi, j'ai des arrondis. Alors, il faut que je fasse mes arrondis. Puis ici, j'ai des rubans. Il va falloir que je mette de la colle pour le ruban. Puis je mets de la colle derrière. Alors moi, j'ai un petit texturé que je veux toujours avoir sur le dessus. Jusqu'au coin. Ensuite, on en met un petit peu. Pas trop parce que mon papier il est mince, puis on voit tout de suite sa gondole avec la colle. Alors, je fais bien attention à mettre très peu. La façon de mettre très peu, c'est de bouger plus rapidement votre bouteille de colle parce que de cette façon-là, il y a moins de colle qui sort sur tous vos mouvements. Bon, voilà. Alors ici, comme ça, ici. Parfait. 1 mm en haut. 1 mm à gauche, à droite. Puis mon 1 mm en bas. Parfait. Je prends le gros plioir pour tout bien écraser ça. Que ce soit plus lisse possible. Parfois, on fait ça, c'est correct, puis c'est plus tard que le gondolé commence à se faire. Alors, c'est important de ne pas arrêter tout de suite d'écraser parce que il faut encore l'étendre pour qu'il y ait le gondolé. Donc, alors ici, j'ai besoin d'une bande horizontale. Je vais prendre ça ici, qui va être collée sous la dernière carte, comme ça. La dernière carte, c'est un petit peu là. C'est celle-ci. Ici. Oui. Elle va être collée derrière ici. Alors moi, je vais prendre une bande ici. Je me garde une bande de collage. Je me fais une marque. Là, c'est un tuto, cette histoire-là. Alors, ici, selon la largeur de ma carte, alors je me fais une marque tout juste à l'extérieur, comme 1/2 mm chaque côté. Puis je me garde une bande de collage. Puis la main, là. J'essaie d'économiser ma lame. Je viens de mettre une nouvelle lame, puis j'ai envie d'économiser un petit peu. Donc là, on va faire la ligne de pliure sur les marques. Puis je vais me faire un tout petit gousset de 1 mm. 1 mm à côté. 1 mm. Petit gousset. Même chose de l'autre côté. Ici, je fais ma marque. Puis j'ai un petit gousset. Parce qu'il y a l'épaisseur de la carte. Alors moi, j'aime mieux faire un gousset. Ensuite, j'efface mes marques. Vous avez vu comment est-ce que je réfléchis. Parfois, je dis quelque chose, finalement, c'est pas ça. Alors, je coupe pas, je couperai pas. Vous voyez qu'est-ce que c'est que je pense. Ici, ben moi, j'aime bien aller consolider accentuer ou consolider ou mon petit 2 mm, c'est le gousset. Ça fait plus propre comme ça. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le coller derrière la dernière carte. Ici. Okay. Donc, je mets de la colle sur tout ça. Alors, ça, c'est important que la hauteur, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais 6 plus centimètres. Il ne faut pas que vous dépassiez ça. Là.
Alors, moi, je sais que j'en ai un vraiment. Parce que c'est quand on pousse jusqu'à la dernière carte, ici. Ici. Alors, c'est ce qui reste entre le pli du mécanisme et puis la première carte. On a tout ça. Alors, on avait amplement. Donc, je vais mettre ça derrière ma carte, ma dernière. Pas le mécanisme, là. Pas la bande tirette, c'est la dernière carte. Comme ça. Puis, je voudrais être un petit peu en haut pour pas que ça dépasse. Puis, ici, je vais avoir mon petit gousset qui ressort. Alors, comme ça, ici. Placez bien. Comme ça, je vais aller un petit millimètre en haut. Ça. Là, je vais enlever l'excédent de colle. Je vais mettre ailleurs que sur ma page. Là. Alors, vous voyez ici, mes deux bandes ici, que je peux les plier. J'ai mon petit gousset sur le côté. Puis ma bande ici, elle est collée sur la dernière carte, mais juste un petit peu en haut. J'ai comme 1,5 millimètre en haut. Puis là, quand on va coller, tout ce qu'il reste à faire, c'est de coller ici, sur ça. Tout va tenir par ça. Alors, c'est pour ça qu'on ne gêne pas d'en laisser amplement de la bande de collage. Ben, c'est par ça que ça tient. Alors, je vais même étendre avec mon doigt parce que là, je ne voudrais pas que ça déborde sur mon papier de fond. Alors là, on regarde bien la direction, comme ça, comme ça. Ici, c'est la bande pour la reliure. Donc, on veut avoir ça à l'extérieur ici. Donc, je m'installe comme ça. Tout juste en bas. Si ma bande tirette n'est pas droite. Alors, on essaie de se centrer par rapport à la hauteur. Ça. Ça arrive tout juste en bas ici, bien plat. Il faut que ça soit bien fermé. C'est ouvert un peu, là, ici, il va ressortir. Ça va tout changer votre mesure. Alors ici, moi, j'arrive, là, j'ai 1,5 millimètre. Je vais le monter, quand même, qui arriverait tout juste. Voilà. Puis là, nos bandes sont bien perpendiculaires. Ici, nos petits goussets. Puis on a la même chose ici. Donc, on a juste à aller presser sur nos deux bandes de collage. Ça, c'est l'installation qui est un petit peu plus cruciale. Ici, ma bande tirette n'est pas tout à fait droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la tirer. Regardez si ça va bien. Ici, oui, il va falloir le renforcer, la dernière carte ici. Parce que, regardez, ça fait ça. Puis en plus, elle est longue. Donc, il faut vraiment la renforcer. On va devoir le faire par-dessus. Parce que là, on a tout collé dessous. Alors, c'est ça. Alors, ma bande ici, je vais la mettre égale. Je vais mettre un papier ici pour que ce soit plus solide. Du bon format. Mais de toute façon, oui, c'est ça. Il faut que ce soit tout juste du bon format parce que on ne va pas mater dessus. Alors, il faut qu'on soit pas plus étroit. Tout ce que j'ai, c'est plus étroit. Alors, je vais devoir prendre une autre feuille papier. Je vais prendre celle-ci, justement, que je gardais. C'est parfait, regardez, c'est ça que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin. Alors là, je vais couper le format de ma carte tout juste égal. Ici, puis ici jusqu'en bas. Je vais la coller dessus, puis ça va faire... ça va tout renforcer. Puis avec la colle liquide en plus, ça renforce encore plus. Je vais vérifier, voir si c'est bien correct, si c'est bon. Ici, peut-être que je dépasse un petit peu. Non, c'est bon. Je fasse mes marques. J'ai rien à sabler parce que je viens tout juste de changer ma lame. J'essaie de couper au maximum. Quand j'ai des grandes coupes à faire, je les fais avec ma guillotine. Ça vaut la peine, hein? La guillotine, là, OK, on paye pour l'acheter, mais une fois que c'est payé, ensuite, à chaque fois qu'on l'utilise, c'est de l'utilisation de moins pour nos lames. Donc, nos lames durent plus longtemps, donc on en achète moins. Alors, c'est ça, on récupère finalement sur les lames. Ça. C'est bien droit. Il ne faut pas que ça dépasse. On voit encore le mécanisme tout juste, comme quand on avait installé les pages sur les cartes, c'est-à-dire sur la bande. Il ne faut pas que ça fasse crouche. Alors, on écrase tout ça. Voilà. Alors ici, on pourrait se permettre de... si on calcule ici, la longueur, alors si je me rends à 15,3, ça veut dire que je peux mettre une bande de papier design. Là. Alors, on peut en mettre ici, puis on en met ici et ici. 1,2. Voyez-vous, là, c'est plus qu'1,2 parce que c'est à toutes les deux cartes. Alors, je me ramasse avec 2,4. Et c'est correct, parce qu'on va pouvoir mettre... On met 1,2 puis c'est correct. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, comme on dit.
Alors, c'est ça. Mais quand on fait une cascade normale, qui n'est pas en alternance comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on aurait à tous les 1.2, on aurait une petite bande. Tout ce qui dépasse, finalement, c'est des petites bandes de papier. Puis, ça vous fait 1.2 cm entre chacun. Puis, quand vous la tournez, ce qui vous reste, comme ici, là, ce qui me reste, j'ai exactement ce qu'il faut. J'ai 10.5 pour une photo comme ça. Même chose ici. Regardez ici ma longueur, j'ai 15.5. Donc, tout cet espace-là, c'est pour des photos standards. À chaque fois qu'on tourne ici. Quand vous faites une cascade normale avec toutes les cartes du même format, mais vous allez avoir aussi sur le dessus, alors quand vous allez avoir maté le 1.2 ici, mais vous allez avoir exactement un format standard d'une photo. Alors moi, je sais pas ce que je vais faire pour... Peut-être qu'il restera 10 par 10, je sais pas. Du fait que j'ai fait en alternance, ça change tout, là. Ce que j'ai ajouté pour 1.2, tout ça, c'est plus utile. Mais quand on fait des cartes toutes égales, c'est la façon de faire. Mais bon, je ferai peut-être encore une autre petite cascade normale sur une autre page, je sais pas. À l'intérieur, peut-être, je sais pas. Mais une autre fois, sinon. Mais je l'ai déjà fait en tuto, ça, de toute façon. J'en ai parlé déjà. Au moment que vous voyez cette vidéo, j'en ai parlé dans des projets récents. Parce que ça fait pas longtemps que je fais ça. Alors, vous allez voir des projets récents parce que j'ai fait une cascade. Puis vous allez voir, c'est exactement ça que je faisais. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais regarder comment est-ce que je vais mater ça. Peut-être que je vais tous les mater, puis peut-être qu'on pourrait mettre une photo 10 par 10 ici, mais bon, c'est dommage, hein, parce que là, on est sur un dessus de page, puis des bouts de photos qui dépassent sur un dessus de page, c'est pas l'idéal. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera des 10 par 10 ici, puis des 10 par 15 ici. Parce que si je regarde ici, moi, j'ai 12. Si je mate en bas, ici, celle-ci, c'est sûr qu'il va en avoir plus, mais les autres ici, je vais peut-être mettre, je sais pas. Si je regarde ici, je me fais une marque au crayon, comme ça, puis je vais voir ce qu'il me reste. Alors, peut-être qu'on pourrait mettre une 9 par 13. C'est ça. 9 par 13, il y a de l'espace, puis on se trouve à cacher. Alors, ici, je vais avoir une 10 par 10. Ici, je vais avoir 9 par 13, 9 par 13. Les autres, c'est toutes des 10 par 15. Parfait, ça. Ça fait au lieu d'avoir des directions différentes, on va avoir des formats de photos différents. C'est correct. C'est une bonne idée. Moi, je vais faire comme ça. Je vais mater tout ce qu'on voit ici. Plus ici, une belle image. Attention, hein. Là, j'ai une flèche comme ça, mais c'est pas la flèche de la direction de la page. Ça, c'était pour vous montrer la direction des cartes. Alors là, je regarde encore pour être certaine que je suis du bon sens. Alors ça, c'est la direction de ma page. Alors, si j'ai un papier design à mettre ici, il faut que ce soit comme ça. Puis les autres, je vais vous montrer. Ça va être très, très joli. Puis je vais faire je vais tout mater ce qu'on voit ici pour pas voir des bouts de photos. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un dessus de page. C'est pas pareil comme quand on est sous un rabat. Alors, je vous laisse là-dessus parce que ma batterie va arrêter. Alors, je vous reviens, je vous montre tout ça terminé. Je vais faire la page garçon. Je vous reviens demain et puis on fait le dernier bloc. On commence sur le bloc ici. Page 5. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.